pénalty. Hein. S'ils commencent à arrêter où ils partent du bon côté, là on se dit, là les gardiens ont leur chance et là psychologiquement ça gêne les joueurs. Par contre, si vous enchaînez, chaque équipe enchaîne ses 2 premiers pénalty et les réussit, là vous pouvez avoir les 2 meilleurs gardiens du monde. C'est la série qui est comme ça. C'est comme pour les automobiles, il y a des bonnes séries et des mauvaises séries. Allez, Mathieu Debuchy pour entamer cette séance de tir au but. Debuchy face à Audard. Oh, il a touché le ballon. Il a touché Fabien Audard. Heureusement qu'il a mis la puissance. Quand je vous dis qu'il était chaud, Fabien Audard. Premier penalty, la touche. Hein. Il était parti du bon côté, il touche ce ballon. Ah, il est en rage, on va le voir. Il la touche, voilà, il est en rage de l'autre côté. Alors, est-ce que Michael Landreau est assez chaud pour d'entrer? Si Gabin Riviera, le Malien, pour aller défier le spécialiste Michael Landreau. Ah ouais, là on peut parler de spécialiste normalement. Contre Nantes, il avait arrêté le premier. Diarra il tire bien d'habitude, c'est pas pour lui porter la voix, je vais me taire, mais... Et ouais, Michael Landreau il est sûr de sa force. Regardez ce regard en direction du joueur lorientais. Balle d'égalisation pour Diarra face à Landreau. C'est au fond. Il tire bien, Diarra d'habitude. Et là, il l'a parfaitement tiré. Ah, c'est ça qui... Même si c'est... Voilà, plaçant, c'est pas rien. C'est pour ça que je me dis, par rapport au Dard, l'avantage, il est là. Qu'il n'a pas touché du tout le ballon. 6 arrêts dans la partie pour Michael Landreau. Oui, mais ça... C'est Pierre-Alain Faux maintenant qui va s'élancer. Beaucoup en première période, hein. Très bien. Allez. Pierre-Alain Faux qui a fait une bonne entrée, hein, qui a apporté un petit peu de tonus à l'attaque lilloise. Il a l'habitude de bien les tirer. Même si ce n'a pas été payant. Michael Landreau qui s'isole. Ah, il a besoin de se concentrer, il le sait, il a besoin de... Pierre-Alain Faux face à Audard. Hey, oh, c'est pour tout le monde. Il a de la réussite, Pierre-Alain Faux, mais c'est au fond. Ouais, et pour l'instant, il n'arrive pas à en attraper une, Fabien Audard, mais il est tout sûr. Et hop, là, il est vraiment sur la trajectoire. Il les tire bien, de toute façon, Pierre-Alain Faux. Regardez, il est très très bien tiré. Le plat du pied, il fallait, est parfait. Parce que les deux arrêts, ou enfin les deux choix de Fabien Audard étaient les bons. Maxime Baca. Allez, autour de Maxime Baca. Lui qui a été formé au Paris Saint-Germain, ancien joueur du Havre. Le sourire de Michael Landreau, la malice, je dirais même, de Michael Landreau. Maxime Baca l'habitué à les tirer. Allez. Les sifflets du stadium pour Maxime Baca. Et Landreau vient contre-pied une nouvelle fois. Ouais, mais ils les tirent tous dans l'axe, regardez. Alors ça fait cogiter Landreau, ça c'est sûr. Ils sont tous tirés dans l'axe, regardez. Comme Diarra juste avant. Il est parti du même côté, Michael Landreau. Ça fait 2 partout, c'est un sans faute pour l'instant de chaque côté. Tullio De Melo, le Brésilien. Vous vouliez des buts, vous allez en avoir. Il n'y aura pas de pénalty loupé d'écart, hein, c'est sûr, ça va jouer sur un pénalty dans la série, ou même peut-être plus. Et regardez ce rituel hein, de Michael Landreau. Est-ce que ça va être la bonne cette fois-ci pour Fabien Audard? Allez, Tullio De Melo, le Brésilien face à Fabien Audard. C'est un peu pénal sans force. C'est au fond. Ouais. On peut aller loin. On peut aller loin. On va peut-être enchaîner après au-delà du cinquième tireur. Le jardinier va pas tirer, rassurez-moi. Ah bah, c'est pour minuit sinon. Enfin, votre bonne pelouse, elle fait de la résistance quand même, hein, Daniel. C'est vrai. Elle veut pas. Elle veut finir par un exploit. Allez, c'est Arnold Mbemba qui va s'élancer cette fois-ci face à Michael Landreau. Le LOSC qui fait la course en tête dans cette séance de tir au but. L'ancien Rennais qui va défier l'ancien Nantais. Est-ce qu'il va choisir de rester dans l'axe? Michael Landreau pour voir. Mbemba face à Landreau. C'est à côté. Il a dévissé sa frappe, Arnold Mbemba. Il était resté dans l'axe, Michael Landreau. Il n'était pas serein, il n'est pas arrivé serein. Mbemba, elle est complètement loupée, sa frappe. Et ouais, peut-être le tournant de cette séance de tir au but, cette frappe ratée d'Arnold Mbemba qui revient tête basse dans le central. Ouais. Comme quoi l'impact psychologique, ils le savent, ces joueurs, que Michael Landreau est l'un des spécialistes de ça, de ce tir au but. Ouais, les belles cette caméra isolée sur Michael Landreau. Même s'il n'arrive pas à les toucher, même s'il est dans le zig et dans le zac, mais il a une telle prestance et tout le monde le sait qu'il est très fort au penalty, que psychologiquement ça joue. Et Mbemba, c'est l'un des meilleurs techniquement de l'équipe.
comme quoi, vous voyez. Exalté, Ludovic Obraniak pour faire le break dans cette séance de tir au but. Obraniak face à Fabien Audard. Oh, il était pas bien dans le côté Audard, mais c'est dans la lucarne. Ça va jouer à un penalty, un but d'écart, vous allez voir. Ça se précise et ça sent bon pour les hommes de Rudy Garcia qui mènent désormais 4-2 dans cette séance de tir au but. C'est déjà les balles de match. Hein, là. Et ouais, c'en est déjà une balle de match. Morgan Amalfitano, allez Morgan, pour le suspense. Et ouais, et le stade un petit peu scandé, le nom de Michael Landreau. Ah ouais, non mais c'est fou, hein. On n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, faut reconnaître. Parce que là c'est pas une question où il sent le tireur. Ça c'est la prestance et l'effet psychologique. Parce que là, surtout les pénaltys, il était pas dans le coup. Enfin, il n'était pas dans dans le bon choix. Donc il a réussi par cet effet psychologique à faire basculer les tireurs. Allez, Amalfitano pour entretenir le suspense ou pas. Et l'arrêt peut-être non. Il a poussé ce ballon, Michael Landreau, ses poteaux rentrants. Ça y est. Ça se rapproche. Ouais, ça sera pas. Non mais c'est incroyable. Ça fait partie de ses qualités quand même. Ça fait, parce que là, ça y est. Avant qu'il y ait ce penalty loupé, il partait à contre-pied et là, le penalty a été loupé. Et là, comme par hasard, sur le penalty qui suit, il touche le ballon, il est dans le bon choix. Vous voyez comme quoi la psychologie, elle est très importante. Hein. Il n'y a pas que de la technique pour... Et regardez qui va peut-être emmener Allez, Fabien Audard. le LOSC dans le dernier carré de la Coupe de France. C'est Eden Hazard, 20 ans seulement. Faut la sortir, faut la sortir. Eden Hazard pour emmener le LOSC en demi-finale. Il s'est arrêté, ça coupé. C'est pour le LOSC est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France pour la première fois depuis 1985. Le dernier tir victorieux d'Eden Hazard. Ouais, mais... Et le LOSC qui rejoint donc l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain et le Scudetto dans le dernier carré. Ouais, mais Fabien, il y a une règle. On peut ralentir mais ne pas s'arrêter. Alors on va pas faire les rabat-joie, mais j'ai l'impression qu'il s'est quand même arrêté sur sa frappe. On peut ralentir sa course pour frapper, mais pas s'arrêter et repartir. Et là j'ai l'impression que c'est pas grave. De toute façon il y a penalty, il est marqué. Il y a un homme heureux, Xavier, c'est Rudy Garcia qui est à côté de Daniel Leclerc alors qu'on passe le pénalty d'Eden Hazard. Mais Rudy Garcia est évidemment soulagé. Ah oui, soulagé, un homme heureux parce que c'est une qualification dans la douleur, Rudy. Ouais, ce qui compte c'est de se qualifier, c'est important. C'est vrai qu'il a fallu aller jusqu'au tir au but. Mais on est tombé sur un gardien en état de grâce aussi ce soir. Et puis il y a eu des faits de jeu qui nous ont pas été favorables, mais l'essentiel c'est d'y avoir cru. Et puis d'avoir poussé jusqu'au bout, on a une grosse maîtrise au tir au but et ça c'est bon signe aussi. Voilà, c'est donc un objectif auquel vous tenez. Vous n'êtes plus qu'à 2 matchs, enfin un match du Stade de France puisque vous êtes qualifié pour les demi et 2 matchs pour l'Europe. C'était votre ambition au départ. On a envie d'y aller, ça fait déjà 26 ans qu'on n'était pas allé en demi-finale. À l'époque je jouais encore, vous imaginez. Donc voilà, concentrons-nous déjà sur Marseille dimanche, on saura quel est notre adversaire. De toute façon, une demi-finale sera difficile, mais on a envie d'aller au Stade de France, d'emmener tous nos supporters. On vous le souhaite, merci, bravo, félicitations Rudy. Que ce fut laborieux tout de même, hein, Xavier, pour les joueurs de Rudy Garcia ce soir face à cette équipe lorientaise qui n'aura pas démérité finalement, mais qui s'incline au tir au but. C'est la loterie à la fin. Ouais, c'est la loterie.